Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous raconter ma semaine que j'ai eue. On a tous été malades, disons que ça n'a pas trop filé. La fin de semaine passée, on a eu une fin de semaine très chargée et le résultat, on s'est épuisé. Quand le corps est fatigué, c'est là qu'on est plus propice à attraper quelque chose. Moi, avec ma fin de semaine, il y a même dimanche que j'ai eu de la misère à digérer. J'avais de la misère à manger. Je pensais que j'avais une gastro même. Ou de l'indigestion, tu sais, j'ai pas vomi. J'ai pas vomi, mais j'avais des nausées, j'avais mal au ventre quand je mangeais, fait que de temps en temps, j'ai pas vraiment mangé dimanche. Après, il y a eu lundi. Lundi, j'avais encore de la misère à manger, mais au moins, j'avais des moins gros maux de ventre que dimanche, parce que dimanche, j'avais vraiment mal au ventre. Disons, il fallait que je m'allonge pour détendre mon corps. Tu sais, mon corps, il travaillait trop. Puis plus j'étais fatiguée, plus j'avais mal au ventre. Je vais vous raconter c'est quoi j'ai fait pour survivre à tout ça. En fait, dimanche, il y avait mon mari qui était en congé déjà de base. Alors, c'est pas mal lui qui a pris la relevée pour s'occuper de notre garçon qui était aussi malade. Alors moi, je pouvais me concentrer sur me reposer puis manger ce que j'étais capable. Lundi, il a pris congé. Mais oui, même si j'étais malade, mon garçon me voulait des fois, parce que sa maman, il a le goût de réconfort, il est malade. Mais ce que je faisais pour le réconforter, c'était être présente. Euh, Quand je dis être présente, c'est par exemple, on va sur le sofa, lui aussi il est malade, lui aussi il a le goût de rien faire. On va s'asseoir sur le sofa, relaxer ensemble. C'est ça qu'on faisait. Lundi, euh, ma job, c'était prendre soin de mon corps, je mange ce que je suis capable. Je m'en vais me reposer s'il le faut dans le lit. Parce que pour être assis, c'est travailler physiquement. Parce que d'un coup, je m'allongeais dans mon lit, là, je me sentais au repos, puis c'est là que vraiment mon mal de ventre diminuait progressivement. Mardi, il est retourné travailler, mais j'étais heureusement en meilleur état. Je suis pas en train de dire que je mangeais super des grosses quantités, mais je mangeais plus que lundi. C'est ça l'important, mieux qu'hier. Mardi, toute ma nourriture était cuite. Alors, tout ce que j'avais à faire, c'était les besoins essentiels de moi et de mon enfant, qui étaient manger, puis dormir, puis se reposer. Mercredi, là, je mangeais un petit peu plus, et ainsi de suite. Là, je me sens, on va dire depuis jeudi, je me sens retourner à mes quantités normales pour ce qui est de la nourriture. Pour ce qui est des tâches ménagères, j'y allais vraiment au strict minimum. Lundi, je me sentais pas bien. J'avais de la misère à gérer, j'étais fatiguée. Mais vous savoir quoi, ma seule tâche de la journée, là, c'était très important. Fallait que je me douche. Tu sais, quand ça fait 5 jours. Mardi, j'ai pas fait de vaisselle. En fait, oui, j'ai fait de la vaisselle, mais une fois, puis c'était à la fin de la journée. Et le fait que j'avais pas de cuisson, je n'avais pas beaucoup de vaisselle à faire. Mercredi, j'avais seulement fait une brassée de lavage. Ma seule tâche ménagère, c'était plier le linge que j'ai lavé. C'est tout. Quand on est malade, on n'a pas à tout faire. Faut se donner un temps de guérison. Nos tâches quotidiennes vont être différentes que quand on se sent bien. Alors, il faut se rajuster. Mais on peut pas, c'est sûr qu'on peut pas rien faire. Mais on peut s'en donner moins. Pour faire un résumé de mon alimentation quand j'avais mal au ventre, c'était vraiment un petit peu d'œuf, un peu de foie, un peu de saumon. C'est pas mal ça. Parce que ça, les légumes, je suis comme non, je dirais pas ça. Je dirais ça mardi. Fait que dimanche et lundi, c'est pas mal ces trois-là que je mangeais. À part ça, je buvais beaucoup d'eau avec de l'électrolyte dedans. Je vais vous montrer une recette qui est facile à faire à la maison et qui est facile d'accès à l'épicerie. Voici ici mon potassium. Celui-là, on peut le retrouver facilement dans l'épicerie, dans la même section où il y a le sel Himalaya. Sur la boîte, ça va être marqué No Salt. Là, j'ai mes petites cuillères, mon couteau. Là, on a besoin d'une moitié de citron.
On va le presser dans ce verre-là. Et ici, pour le sel et le potassium, on va prendre une moitié de cuillère à thé. Une moitié. Une moitié. Ici. Et une moitié. Là aussi. Là, on a nos 3 ingrédients principaux. Pour le reste, c'est aussi simple que mettre de l'eau. Là, on va le brasser. Alors ça soit bien brassé. C'est bon. En tout cas, moi, je trouve ça bon. Ça, on s'entend, c'est quand on a mal au ventre, puis qu'on a de la misère à digérer, puis on pense avoir une gastro. Pour le vrai, ça se peut que... Parce que moi, j'avais un peu mal au ventre. À chaque fois, je prenais des gorgées. Parce que je filais pas. Ce que je veux dire, c'est de pas caler ça d'un coup sec. Tu prends des petites gorgées par-ci, par-là à travers ta journée. Ça, c'est la recette maison. Sinon, moi, pendant mon moment que j'étais malade, que j'avais de la misère à digérer, j'ai utilisé LMNT. Un sachet comme ça, c'est pour la grosseur d'un pot maçon comme ça. Ou, moi j'ai remarqué que si vous avez une bouteille d'eau de ce type-là, un sachet rentre parfaitement. Et voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Alors, les choses à retenir, c'est il faut boire de l'eau avec des électrolytes. Boire de l'eau tout seul, qu'il n'y a rien dedans, qui sort du levier, ça va pas nous hydrater. Pour bien s'hydrater, il faut en sorte d'avoir un bon apport d'électrolytes dans le corps. Pour finir sur une bonne note, moi je me sens mieux. Je remange normal. Mon nez coule encore, mais je suis vraiment à la fin. J'ai hâte que ça soit fini, crème. À part ça, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit la semaine prochaine.